آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, nous vous remercions pour ces choix que vous venez d'opérer. Choisir de rester connecté sur la télévision Shalom pour les comptes de l'émission Pourquoi Islam. Pourquoi Islam, c'est cette émission qui vient de la direction de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. Et sur ce plateau, comme d'habitude, c'est votre serviteur Juma Ahmed Kanda. La fois dernière, il y a eu ce qu'il y a eu que vous connaissez, il y avait la Coupe d'Héros en Europe et ça a un peu bouleversé l'émission de la semaine passée. J'espère que vous avez compris ce qu'il y avait eu parce que l'émission a coïncidé avec l'heure du match que vous devriez aussi suivre. Ce soir, nous allons revenir toujours sur la question de l'islam. Comme autrefois, nous avions parlé de l'islam en général, c'était quoi l'islam, nous avions expliqué en long et en large. Et puis nous sommes revenus pour parler de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est une communauté fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et nous avions expliqué aussi en détail la semaine qui venait de passer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam comme mode de vie. Nous vous avons dit que l'islam, c'est cette seule religion qui a existé depuis la création du monde et c'est cette seule religion qui accompagne l'homme jusqu'à la fin des temps. Alors, l'islam ne doit pas seulement être une religion qui cadre beaucoup plus avec l'adoration, avec tout ceci, cela, mais l'islam, c'est aussi un mode de vie. Comme dans les objectifs visés par la religion, c'est amener les gens à connaître les créateurs et donner un code de conduite aux gens. Et ce code vient avec un mode de vie. Alors, l'islam comme mode de vie a des piliers. Là, nous disons que l'islam est comme une maison bâtie sur les piliers. Et nous allons commencer maintenant à décortiquer ces piliers, un après l'autre. Et pour commencer, nous allons prendre les dires du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est venu avec la religion islamique, qui est venu avec l'islam dans la forme qu'il a aujourd'hui, parce que l'islam a commencé depuis la nuit des temps, mais la forme que l'islam a aujourd'hui, c'est cette forme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené. Alors, dans cette forme, nous avons les 5 piliers. Donc, qui se dit musulman doit observer ces 5 piliers de l'islam. C'est comme une maison qui a, pour que la toiture puisse rester debout, il faudrait qu'il soit sur, que cette toiture soit sur les 5 piliers. Et ces 5 piliers, c'est ce que nous appelons les 5 piliers de l'islam, ou les arkanuddin, les piliers de la foi, de la religion, ou arkanul islam. Ces 5 piliers nous viennent d'un hadith, c'est le hadith du prophète qui dit « Buni al-Islam ala khams ». L'islam est bâti, l'islam est fondé sur 5. Les 5 là, c'est les 5 piliers. Ash-Shahada, le premier pilier de l'islam, c'est le témoignage.
Shahada. Donc, avant de devenir musulmans, nous devons faire les témoignages. Nous devons témoigner. Nous allons entrer en détail. Témoigner quoi, témoigner comment et témoigner pourquoi. Deuxièmement, nous avons les iqamatus salah. Faire, donc observer la prière. Faire que la prière reste debout dans votre vie. Observation de la prière. Ita ou zaka, les dons de l'aumône. Wa sawm ramadana, et les jeûnes pendant le mois de Ramadan. Wa hijjul bayti man istata' ilayhi sabila, et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, à la Mecca, pour celui-là qui en a la possibilité. Donc, pour devenir musulman, la première des choses, vous devez témoigner. Et puis, après avoir témoigné, vous devez observer la prière. Parce qu'au départ, le Créateur nous dit que le but de notre création est celui de l'adorer. Il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer. Donc, le but de la création de l'homme, c'est l'adoration. Et l'adoration, dans l'adoration, il n'y a pas seulement la prière, il y a beaucoup d'autres actes d'adoration. La prière étant un des actes d'adoration de Dieu. Donc, ça, ce sont les actes d'adoration pour rester dans l'objectif de notre création. Nous devons observer la prière. Et en islam, nous avons les 5 prières quotidiennes. C'est-à-dire, nous prions 5 fois chaque jour, à des heures bien prescrites. Ça, pour ceux qui ont étudié l'histoire de la deuxième CO, on nous donnait quand même ça en bref, mais ici, nous allons vous donner ça en détail et avec beaucoup de précision. Et nous devons aussi faire l'aumône aux pauvres. Et ça, c'est un pilier de l'islam. Et après ça, nous devons faire les jeûnes pendant le mois de Ramadan. Et après les jeûnes, nous devons faire le pèlerinage. Et voilà, le pèlerinage ici, Allah nous dit que c'est seulement obligatoire à celui-là qui en a la possibilité. Quand nous allons toucher ces points, nous allons aussi entrer en détail. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous atteler sur le premier pilier qui est la shahada. Ce pilier est constitué de 2 témoignages ou ashahadatan. 2 témoignages. Le premier témoignage pour devenir musulman est celui de témoigner, déclarer, professer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, digne d'être adoré. C'est celui-là que nous appelons en arabe Allah. Dans d'autres langues, il est appelé Mungu. Dans d'autres langues, il est appelé Nzambi. Dans d'autres langues, il est appelé God. Dans d'autres langues, il est appelé Dieu. En arabe, nous l'appelons Allah. Alors on nous dit, le seul digne d'être adoré, c'est Allah. Nous devons professer, nous devons témoigner. Ashahadatu Allah ilaha illallah. Nous devons témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi, à un certain moment, vous allez voir les musulmans lever leur index. Quand ils lèvent l'index, il y a aussi des paroles qu'ils prononcent. Ils disent Ashahadatu Allah ilaha. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxième témoignage, Wa shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Et je témoigne aussi que Muhammad est le serviteur et messager d'Allah. Nous revenons maintenant sur ces 2 témoignages. On nous dit que le premier, nous devons témoigner. Témoigner signifie quoi? Parce que shahada ici peut nous produire 2 mots, ou plusieurs, mais ici nous allons nous arrêter sur les 2. Dans shahada, nous avons shahid, témoin, et shahid, martyr. Donc, quand vous devenez témoin de Dieu,
comme les autres se font appeler témoins de Jéhovah, quelque chose comme ça. Mais ici, vous devez témoigner. Et ce témoignage ne doit pas seulement rester dans la bouche, ça ne doit pas rester seulement dans les verbes, ça doit aussi se voir dans notre façon de faire. Parce que quand nous témoignons qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, nous devons aussi concocter un comportement qui montre réellement que nous sommes en train de croire et témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré. Pourquoi l'islam insiste sur ça? C'est parce qu'il y a eu les interprétations erronées de certaines écritures, des enseignements venus avant les enseignements de l'islam, qui ont amené les gens à commencer à adorer les êtres autres que Dieu, d'autres créatures. C'est pourquoi ici, pour être un véritable musulman, pour devenir véritablement musulman, il faudrait témoigner, confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré. Allah. Ce n'est pas pour dire qu'il y a d'autres dieux, mais ici, c'est Allah que nous adorons, parce qu'il y a des gens qui interprètent ça d'une autre façon, pour dire que les musulmans adorent Allah, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Ça, c'est ce que nous devons enlever de nos cerveaux, parce que Allah, c'est ça le nom de Dieu, que les autres appellent autrement dans leur langue. Mais il est celui qui a tout créé, celui qui est indépendant, celui dont tout dépend. Mais si vous avez un Dieu que vous-même vous avez façonné de vos mains, prenons une illustration, vous avez votre statue que vous avez vous-même façonné, et après vous vous dites que c'est celui-là votre Dieu. Vous sentez que dans la tête, ça ne va pas. Mais celui-ci, il est celui qui a le pouvoir de donner la vie, le pouvoir d'ôter la vie et le pouvoir d'échanger tout ce qu'il veut. Donc, tout dépend de lui. C'est celui-là que nous appelons Allah. Ce n'est pas un autre Dieu que les musulmans adorent, mais c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de tout, qui est ici appelé en arabe Allah. Parce qu'un musulman, quand il parle en arabe ou il prie en arabe, à la place où il y a Dieu en français, il y a Allah. Mais là où il y a d'autres dieux que nous-mêmes nous fabriquons, là il y a Ilah. C'est pourquoi on dit La ilaha illallah. Il n'y a pas de petit Dieu, excepté Allah. Et pour différencier ça en français et dans d'autres langues, nous prenons le petit Dieu et le grand Dieu, juste pour faire une différence. Alors nous disons ici que quand vous témoignez que Dieu est le seul maître, nous devons aussi avoir un comportement qui va avec ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de confesser. Des fois, nous passons par là, juste pour dire, vous devez témoigner que il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son serviteur et messager et c'est fini. Non, nous devons insister ici. C'est un pilier parmi tant d'autres qui est d'ailleurs très important. Parce que si vous ne connaissez pas réellement les dieux que vous êtes en train de confesser, comment allez-vous l'adorer? En confessant, vous devez avoir foi en ce que vous êtes en train de confesser. C'est pourquoi j'ai dit ici que de shahada, nous avons shahid, martyr, et shahid, témoin. Vous devenez témoin. Quand on vous voit, on voit les attributs de Dieu. Et vous êtes en mesure et à même de se sacrifier ou d'être sacrifié pour ces dieux-là que vous êtes en train de confesser. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que vous allez porter des bombes et exploser avec ceux qui ne croient pas ou exploser avec les autres pour prouver que vous êtes réellement croyant, parce que ça, c'est de la folie. Mais confessez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand vous confessez, vous ne devez pas vous arrêter là. Nous devons aller loin pour pouvoir manifester les attributs de celui-là que nous sommes en train de confesser. Donc, dans ces shahadatan, dans ces deux témoignages, nous devons témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
Allah, digne d'être adoré, et nous devons aussi témoigner que Muhammad est son serviteur et messager. Pourquoi nous insistons sur les témoignages pour dire que Muhammad est son serviteur et messager? Parce qu'il y a certains qui disent qu'il n'est pas prophète des dieux. Alors, pour être véritablement musulman, vous devez premièrement accepter que Muhammad est le serviteur d'Allah et il est son messager. Ce n'est pas un Dieu à côté du grand Dieu, mais lui est son envoyé avec un message universel qui devait guider les gens jusqu'à la fin de l'humanité. Et ici, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce qu'Allah nous dit qu'il peut pardonner tous les péchés, sauf l'idolâtrie. Allah pardonne tous les péchés, sauf l'idolâtrie. Et si vous voulez, vous devez abandonner l'idolâtrie et vous confesser pour que vos péchés vous soient effacés. Mais si vous demeurez dans l'idolâtrie, Allah, Dieu, ne va jamais vous pardonner. Et premièrement, comme il ne va jamais pardonner les idolâtres, c'est pourquoi le premier pilier de l'islam, c'est le témoignage. Vous devez témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand vous témoignez, témoignez ça avec votre bouche et témoignez ça dans votre comportement. Comme nous pouvons voir dans le Saint-Coran, nous lisons la sourate Ikhlas, où Allah Ta'ala nous dit, passant par son messager sallallahu alayhi wa sallam, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Il dit à son messager, Qul, dit, Huwa Allahu ahad. C'est lui Allah, c'est lui Dieu, l'unique. Les dieux uniques. Il insiste sur ça. Il est unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre personnes en Dieu. Il est unique. Allahu Samad. C'est lui qui est indépendant. Quand il est indépendant, c'est-à-dire, il n'attend pas que nous puissions prier pour qu'il existe. Il n'attend pas que nous puissions prêcher pour qu'il existe. Il n'attend pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu, même si nous prions ou pas, il reste Dieu. Prier, faire ce que nous faisons, c'est pour notre propre bien, c'est pour les biens de nos âmes. Mais lui, que nous le fassions ou pas, il reste Dieu. Il est indépendant. C'est lui que tout supplie. Tout le monde supplie de l'aide à Dieu. Et lui ne demande de l'aide à personne. Il ne peut pas demander à quelqu'un de l'aider. Mais il peut utiliser les gens pour atteindre ce peuple ou son peuple. C'est quand vous prêchez, vous n'aidez pas Allah, mais vous êtes en train de vous aider vous-même. Quand vous priez, vous n'aidez pas Allah, vous êtes en train de vous aider vous-même. Parce que vous le fassiez ou pas, il est Dieu, il restera Dieu. C'est pourquoi il insiste, il dit Allahu Samad, il est indépendant. Lam Yalid, il n'engendre pas. Allah ne donne pas des enfants. Pourquoi nous avons besoin d'enfants dans la vie? C'est parce qu'à un certain moment, nous nous disons, nous allons un jour vieillir et les enfants vont nous aider dans notre vieillesse. Il ne vieillit pas. Il ne rajeunit pas. Il est Dieu. Il est au-delà des temps. Comment et pourquoi doit-il avoir besoin d'enfants? Donc, il n'a pas d'enfants dans ce sens physique que tel est fils de Dieu. Non, tous nous sommes fils de Dieu spirituellement parce que c'est lui qui nous a créés. Walam yulad. Et il n'est pas lui-même fils de quelqu'un, il n'a pas été engendré lui. Vous voyez quelqu'un qui se dit Dieu, quelqu'un que l'on appelle Dieu, quelqu'un que l'on adore, mais lui-même avait été engendré. Notre Dieu n'a jamais été engendré. Il n'est ni le fils, ni le père physique des personnes.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul ne ressemble à lui. Il n'y a rien, même quand des fois nous nous faisons des images, que Dieu peut avoir telle ou telle autre forme. Dieu ne ressemble à rien. Et je sais bien que vous allez me poser la question, dans la Bible il est écrit « Créons l'homme selon notre image ». Cette histoire de « Créons l'homme selon notre image », ce n'est pas que la forme que nous avons, c'est ça la forme de Dieu. Créer l'homme selon l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu crée. Et nous avons aussi la capacité de créer. Il parle, nous parlons. C'est-à-dire, nous sommes une manifestation minime des attributs de Dieu. Donc, ici, vous devez comprendre que nous ne sommes pas l'image de Dieu parce que lui est spirituel et nous sommes physiques. Notre Dieu ne peut être physique, il est spirituel. Mais créer l'homme selon notre image, c'est-à-dire que nous devons, il a créé l'homme en lui donnant les attributs qu'il n'a pas donnés à d'autres créatures. C'est pourquoi nous sommes supérieurs par rapport à d'autres créatures, par rapport à la création. Nous dominons surtout parce que nous avons les attributions de Dieu en nous. C'est ça l'image de Dieu. Et aussi, rien ne ressemble. Personne ne l'a jamais vu. Aucun œil ne l'a jamais vu. Mais il se manifeste à travers ses attributs. Et il est écrit que Dieu fait avec nous de la façon que nous comprenons qu'il est. Si pour nous, Dieu répond aux prières, il va répondre à nos prières. Si pour vous, Dieu est celui qui donne les succès, pour vous, il va vous donner les succès. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste. Ce n'est pas une manifestation physique. Voilà comment il est en train de nous expliquer comment il est, ce qu'il est. Pour pouvoir témoigner, nous devons avoir tout ça en nous. Que notre Dieu n'est pas un Dieu physique. Il n'est pas le fils de quelqu'un. Et lui-même n'est pas le père physique d'aucun de nous. Et aussi, il y a maintenant ceux qui vont à l'encontre de ce que je venais de dire précédemment. Et pour ceux-là, que dit le Coran, que dit Allah, que dit notre Dieu? Il nous dit, parce qu'il y a déjà ceux qui nous regardent, qui nous disent, mais il y a tel qui est Dieu. Non. Voilà la réponse du Coran, parce que le Coran a toutes les réponses à toutes les questions. Il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Là, nous sommes en train de lire la sourate Al-Maïda, chapitre 5 du Saint-Coran, le verset, nous allons lire le verset 18, et puis nous allons lire le verset 73. Dans le verset 18, Allah nous dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, sont assurément mécréants ceux qui disent Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Assurément Allah, c'est lui le fils de Marie. Le Messie fils de Marie. Il y a ceux qui disent ça. Quand vous demandez à quelqu'un Dieu c'est qui, on vous dit carrément non, Dieu c'est Jésus. Et nous avons eu autant de débats sur cette question. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont en train de mettre dans les têtes des gens. Il y a certains qui sont en train de faire du plagiat. Parce qu'il avait entendu qui dire, et lui commence aussi à dire, sans connaître exactement ce que c'est. Ça, c'est du plagiat dans l'œuvre de Dieu. Et le Coran nous dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. Assurément sont mécréants ceux qui disent que Dieu c'est le Messie, fils de Marie. Donc, tous ceux-là qui disent que Jésus c'est lui Dieu, ce sont des mécréants. Ce ne sont pas des croyants.
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'associer, ils sont en train de faire l'idolâtrie, ils sont en train de donner des partenaires au vrai Dieu. C'est lui-là même qui avait envoyé Jésus. C'est pourquoi, à Matthieu 7, 21, il va dire que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez de l'iniquité, vous les idolâtres, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que lui est en train de vous amener vers un Dieu et après vous dites que c'est lui Dieu. Voilà, nous continuons le verset. Qul faman yamliku min Allahi shay in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam. Alors dis à ces gens-là, demande-leur qui peut avoir le pouvoir si Dieu aujourd'hui décidait de nuire ou de détruire le Messie et tout ce qu'il y a sur la terre. Qui peut empêcher cela si c'est lui Dieu? Et à cette question, vous savez vous-même que c'est seul Dieu qui a le pouvoir d'arrêter cela. Alors il dit, In arada an yuhlika al-masih ibn Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Si Allah décidait aujourd'hui de détruire tout ce qu'il y a sur terre, détruire le Messie, détruire sa mère, qui va l'empêcher de faire cela? Il est seul, il est l'indépendant. Walillahi mulku samawati wal ard. Alors pour chuter, il dit Walillahi mulku samawati wal ard. À Allah, à Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Wa ma bainahuma, et tout ce qui se trouve entre les deux. Yakhluqu ma yasha. Il crée tout ce qu'il veut. C'est lui le créateur du Messie. C'est lui le créateur de la terre. C'est lui notre créateur. Alors, nous ne pouvons pas prendre sa création pour lui. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toute chose. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le verset 18 du chapitre 5. Nous allons rapidement prendre le verset 73, qui dit toujours la même chose. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Maïda. Nous prenons maintenant le verset 73. Et là-bas, il insiste encore, il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Sont assurément mécréants ceux qui disent que Dieu, c'est lui, le Messie, fils de Marie. وَقَالَ الْمَسِيحُ, parce que le Messie lui-même est en train de dire ceci. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Autrefois, je vous ai dit que Jésus était un envoyé aux brebis de la maison d'Israël. Il était envoyé aux 12. C'est pourquoi ici, il dit Ya bani Israël, ô vous, enfants d'Israël, Ubudullah, adorez Allah, Rabbi, mon Seigneur, wa Rabbakum est votre Seigneur. Si le Messie est en train de dire ici que Ya bani Israël, ô vous, enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Dieu, qui est votre Seigneur et mon Seigneur. Il nous amène vers Dieu. Il est en train d'accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Mais par après, vous dites que non, il ne nous amenait nulle part. C'était à lui-même qu'il nous appelait. C'est de la pure folie. Dieu est Dieu, Messie, fils de Marie, Aïssa, Jésus, lui est prophète de Dieu. Il est fils de Dieu, on ne refuse pas parce que tous nous sommes fils de Dieu. C'est pourquoi ici, tous ceux-là qui disent qu'il est, c'est celui-là qui est le Dieu créateur, ce sont des mécréants. Ils n'ont jamais cru. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Et il dit ceci: assurément, tout celui qui donne des associés, des partenaires à Dieu,
Allah a rendu le paradis, il a fait comment? Harrama alayhi al-jannah. Allah a rendu le paradis, il a interdit le paradis à celui-là. Donc, une fois que vous dites que Jésus, c'est lui Dieu, directement le paradis devient interdit pour vous. Ça, ce sont les paroles de Jésus dans le Coran. وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Et lui, sa demeure, c'est le feu. Ce n'est pas différent de ce verset de la Bible où lui-même, le Christ dit, ces jours-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé de démons dans ton nom, n'avons-nous pas fait ceci? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire ce qu'il ne vous avait jamais dit de faire. Tout ce qu'il avait dit de faire, c'était d'adorer son Seigneur, qui est aussi votre et notre Seigneur. Lui-même dit, Rabbi wa Rabbakum, mon Seigneur et votre Seigneur. Wa ma li zalimina min ansar, et pour ceux qui font le mal, il n'y aura pas d'aide. Voilà pour ceux-là qui avaient cette question, qui devaient commencer à m'envoyer des messages ou appeler pour dire, vous dites que Dieu n'a pas été enfanté, et il n'a pas d'enfant, et lui, tout ça. Mais Jésus est qui? Clairement, Jésus est un vrai prophète de Dieu, un des grands dans la Bible et dans le Coran. Et il est homme, il fut homme, il n'est pas Dieu. Parce que lui-même venait de parler, non seulement dans le Coran, même dans la Bible, il a dit la même chose. Nous allons continuer. Alors, ce témoignage s'arrête-t-il seulement à associer Allah ou à professer que Dieu, c'est lui l'unique d'être adoré, c'est lui le créateur dont tout dépend et lui est indépendant, ou il y a encore d'autres facettes de ces témoignages de dire « Ashhadatu Allah ilaha illallah ». Quand nous témoignons, nous professons, je vous dis que l'islam, c'est aussi un mode de vie. Nous devons présenter cela dans notre comportement. Premièrement, celui qui dit « Ashhadatu Allah ilaha illallah » ne donne pas de shirk à Allah, ne donne pas d'associé à Allah. Il n'adore qu'Allah, pas d'autres créatures, pas un homme créé, pas quelque chose façonné, mais il n'adore que Dieu. Et nous venons de voir aussi comment il se décrit lui-même dans le Coran et comment il nous dit, il nous prévient de ce qui devait arriver après. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette confusion dans les têtes des gens. Certaines personnes ne savent plus le vrai Dieu parce que nous, les dirigeants, nous, prédicateurs, nous les avons déroutés. En copiant et en collant ce que nous ne maîtrisons pas. Et ici, quand nous continuons ici, Allah Ta'ala nous dit que nous devons, en faisant ces témoignages-là, rester dans le bon témoignage, ne pas faire le mauvais témoignage. Nous lisons rapidement dans la sourate 22, verset 31. Allah Ta'ala nous dit « Ijtanibu rijisam minal awsan » Il dit « Fouillez l'abomination des idoles ». Donner des idoles de partenaires à Allah, adorer les idoles, c'est une abomination. Alors, Allah nous dit, fouillez cette abomination des idoles. Et à ce même verset, il ajoute, il dit, wajitanibu qawla zur, et fouillez toute parole mensongère. Allah prend l'idolâtrie, il place d'un côté et il place le mensonge de l'autre côté. Donc, celui qui craint l'adoration des idoles doit aussi craindre
de dire ou de professer des mensonges. Parce que quand vous mentez, c'est aussi une sorte d'adoration, une sorte d'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas mentir s'il n'y a rien à gagner. Par exemple, vous vous retrouvez dans une difficulté financière et vous vous dites, si je partais chez tel et je lui demandais de l'argent, honnêtement, il ne va pas me donner, je dois inventer quelque chose. Quand vous inventez des motifs à lui donner, vous inventez des mensonges, c'est comme si, normalement, comme ça, Dieu ne peut rien faire, mais votre mensonge va vous aider. Et vous oubliez que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, comme il venait de le dire dans le verset que j'ai récité. Mais vous prenez le mensonge comme si c'est ces mensonges qui allaient vous couvrir et vous aider à atteindre votre objectif. À ce moment-là, vous avez oublié Dieu et vous avez pris sa place, vous avez donné au mensonge. C'est pourquoi ici il dit « Fouillez l'abomination de l'idolâtrie des idoles et fouillez toute parole mensongère. » Quand vous continuez à professer les mensonges dans votre bouche, vous êtes contre l'islam et vous n'êtes pas musulman, même si vous priez 5 fois par jour. C'est pourquoi, quand nous disons seulement « Ashhadatu Allah ilaha illallah » Ashhadu, je témoigne. Allah ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Ça doit se faire voir et se faire sentir même dans notre quotidien. C'est lui qui a Dieu comme créateur, qui a Dieu comme solution à tous ses problèmes, ne peut jamais recourir au mensonge pour trouver solution à ses problèmes. À ce moment-là, il est en train de faire l'idolâtrie. Parce que des fois, nous pensons que l'idolâtrie, c'est seulement se mettre devant une photo et commencer à prier, ou prendre une idole, mettre au coin et commencer à adorer, ou prendre une image que nous allons adorer. Ce n'est pas ça. L'adoration des idoles ici, même les mensonges, entrent aussi en ligne de compte. Et aussi, dans Fussilat, Surat 41 du Saint-Coran, on l'appelle Fussilat ou Surah Hamim Sajida, versets 31 et 32. Allah nous montre les résultats de ceux qui vont garder leur témoignage. Le bénéfice qu'aura ceux qui vont garder leur témoignage. Il dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tout celui, assurément, ceux qui disent que Allah est notre Seigneur, summa istaqamu, et ils restent vraiment forts, focalisés, ils restent ancrés dans ce qu'ils sont en train de dire, avec fermeté. Ils restent fermes. Comme résultat, les anges de Dieu vont descendre sur eux avec de bonnes nouvelles. Allah takhafu wa la tahzanu. Ne craignez rien, n'ayez peur de rien. Là, nous ouvrons une petite parenthèse pour vous dire que ceux qui professent que Allah, Dieu est leur maître, est leur Seigneur, pour eux, il y a des anges qui vont descendre sur eux pour leur apaiser, pour leur dire de ne pas craindre, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à recevoir la révélation de Dieu. Et pour ceux qui disent que cette porte a été fermée, voilà un des versets qui montre que la révélation continue avec la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va leur dire, ils vont leur dire, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos amis dans ce monde et dans l'au-delà. Voilà, quand nous témoignons, nous restons istiqam, nous restons fermes dans ces témoignages, dans notre comportement, dans notre façon de faire les choses, nous aurons la visite des anges. Et imaginez que vous êtes en train de faire ces témoignages verbaux, mais pratiquement vous faites autre chose, Allah va vous tourner le dos.
Et nous devons aussi témoigner en même temps que Muhammad est le messager de Dieu et son envoyé. Et pour faire cela, nous devons aussi adopter un comportement qui montre que Muhammad est réellement le messager de Dieu. Et pour le faire, nous devons prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans tout ce que nous faisons. Dans Surat Ahzab, chapitre 33, verset 22 du Saint-Coran, Allah Ta'ala nous dit: vous là, vous les croyants, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Dans les messagers de Dieu, sûrement dans les messagers de Dieu, il y a Uswatun Hasana, un vrai modèle. Donc pour un musulman, son modèle doit être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses. Avant de les faire, nous devons adopter les comportements. Le modèle, c'est le prophète. Parce que Allah nous dit, dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le modèle parfait à suivre. Pour qui? Pour celui qui espère en Allah et qui espère au jour dernier. Et aussi, toujours dans Imran, non, ça c'était Ahzab, maintenant nous prenons Imran, chapitre 3, verset 32. Ici, c'est une réponse aussi que nous donnons à ceux-là qui m'avaient appelé pour me dire que Jésus est le chemin, la vérité et je ne sais quoi d'autre. Ça, ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour tous les autres messagers, parce que nous disons qu'un messager, quand il est sur la terre, il fait le tremplin entre Dieu et les hommes. Pour les enfants d'Israël, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour aller à Dieu, les enfants d'Israël passent par Jésus. Mais pour les autres qui ne sont pas enfants d'Israël, ils passent aussi par leur messager. Et ici, dans le verset que nous disons ici, le chapitre 3, verset 22, Allah dit à son prophète, dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. C'est presque la même chose. Vous aimez Allah, vous me suivez, et qu'est-ce qui sera comme résultat? Yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et il va vous pardonner vos péchés. Ce n'est pas différent de ces versets-là que vous êtes en train de brandir, parce que tous sont messagers. Et chacun est en train d'accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Ici, il nous dit, In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Si vous aimez Allah, si vous aimez Dieu, suivez-moi. C'est pourquoi dans l'autre verset précédent, Allah nous dit, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Quand vous les suivez, vous les prenez comme modèle. Quand vous les suivez, vous délaissez tout ce qu'il a interdit et vous donnez votre vie pour ce qu'il vous a recommandé de faire. Donc, pour nous musulmans, ce que le prophète nous a dit de faire, c'est une question de vie ou de mort. Donc, nous pouvons tout sacrifier et faire ce qu'il nous a demandé de faire. Il y a de sunna, de pratiques qui sont restées pour nous aujourd'hui dans notre quotidien, mais que le prophète avait réalisé peut-être une fois seulement dans sa vie. Il y a des choses que le prophète a fait seulement une fois, et pour nous, c'est resté un mode de vie. C'est parce que nous le prenons comme notre modèle parfait. Dans tout ce que nous faisons, il y a un exemple tiré de la vie du prophète. Donc pour nous, le prophète, c'est l'interprétation du Coran. Et pour terminer, nous allons prier, nous demandons à Dieu de pouvoir nous aider à rester musulmans, à tenir ferme à cette profession de foi, à ces témoignages que nous faisons. Nous témoignons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est là, nous prions que ça ne soit pas seulement dans le verbe, que ça soit aussi pratique dans notre vie, que nous puissions présenter ces témoignages dans notre comportement. Qu'Allah nous bénisse tous et nous allons nous retrouver prochainement
pour continuer avec d'autres piliers de l'islam. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement sur la shahada, qui est le premier pilier ou les témoignages. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت